Je m'appelle Mary, j'ai 21 ans. De base, en fait, j'ai pas commencé ma scolarité en Suisse. J'ai fait 9 ans de ma scolarité en Arménie et j'ai commencé ma scolarité en Suisse en quatrième année. Mon harcèlement, c'était surtout en quatrième, cinquième et sixième année. Après, une fois que j'ai fait la VSB, ça a été. En fait, c'est un peu une époque de ma vie que je comprends pas trop, je pense, parce qu'au moment où ça m'est arrivé, j'y ai pas vraiment accordé d'importance dans le sens où, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de grave. C'est pour ça aussi que j'avais un peu la boule au ventre aujourd'hui, c'est parce que j'avais l'impression que j'avais pas trop le droit de témoigner parce que c'était pas très grave, entre guillemets. Parce que moi, j'ai toujours essayé de prendre du recul par rapport à ce qui se passait. Et puis, en ayant ensuite discuté avec des amis à moi, je me suis quand même rendu compte, parce que moi, je leur racontais ça, je rigolais après. Et eux, ils me regardaient sérieux, quoi. Du coup, je me suis dit, peut-être c'est pas drôle, en fait, ce qui s'est passé, c'était quelque chose de sérieux. C'est juste moi qui est pas... c'est vraiment pour moi, pour comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, pour, je sais pas, aider quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a une situation similaire et qui peut s'identifier, et aussi pour dire que c'est pas parce que, je sais pas, on s'est pas fait taper ou qu'on n'a pas eu des blessures que c'est pas tout aussi grave en fait, parce que j'ai pu constater des répercussions encore aujourd'hui en fait, des trucs que je remarque maintenant parce que j'ai pas voilà quoi, j'ai pas pris le temps de comprendre à l'époque. En quatrième année, quand j'ai commencé l'école en Suisse, j'étais hyper timide, je savais pas très bien parler le français. Et parce que j'avais fait une école, j'avais appris le français en 6 mois et ensuite on a déménagé en Suisse. Du coup, déjà j'avais une personnalité très timide de base. En plus, j'étais pas du tout à l'aise avec la langue en fait. Et c'était difficile pour moi d'aller vers les autres. Et ça se voyait très bien que genre, je sortais du cadre. Par rapport à mon apparence physique en fait et par rapport à comment je m'habillais. Et j'étais seule la plupart du temps. Et petit à petit, en fait, ça a commencé à être des remarques sur mon physique, surtout la manière dont je m'habillais et aussi parce que j'avais des bonnes notes, bien sûr. J'étais souvent dans des groupes où je devais me forcer, où les gens parlaient de choses qui ne m'intéressaient pas ou auxquelles je ne m'identifiais pas. Et c'était pas cool. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait un peu cette hiérarchie des gens qui sont stylés et tout le monde essayait de tout faire pour être avec ces personnes-là. Et moi, j'avais l'impression qu'on m'avait, avant même que je dise un mot, exclu en fait de ce cadre par rapport à mon apparence physique. Je sais pas, en tant que immigrée, entre guillemets, moi je m'habillais pas avec des habits de marque. Surtout que ma mère, elle voyait pas trop l'intérêt de m'acheter des habits chers parce que j'étais encore en train de grandir. Donc j'avais pas des chaussures Nike, j'avais pas des sacs Puma, j'avais pas des t-shirts Adidas, rien du tout. Et j'étais vraiment habillée comme une blédarde, quoi. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de tellement pas important, mais ça m'a vraiment mis dans une catégorie dès le départ. Et ça a empêché en fait les autres de venir me voir. Mais après, j'ai réussi à me faire une amie. En fait, c'était ma voisine. Et du coup, on rentrait tout le temps ensemble. Le souci, c'est que on traînait dehors ensemble. Elle venait manger à la maison, on faisait nos devoirs ensemble. Et quand on n'était que les deux, ça allait vraiment bien. Mais dès qu'il y avait d'autres gens, en fait, c'était un peu cette dynamique de tout le monde commence à se moquer de moi. Et elle aussi, en fait. On allait dehors, on se posait sur une balançoire. Et tel et tel venait, et c'était en mode 45 minutes, il y avait 2 personnes sur une balançoire, et moi j'étais debout, et elle faisait que de m'insulter en fait. C'est-à-dire qu'elle se moquait de moi, et moi j'étais là, je disais rien, parce que je savais pas quoi dire à l'époque. Il faut vraiment vous dire que moi je savais pas parler, pas que je savais pas parler français, mais je savais pas du tout m'exprimer, je savais pas me défendre. J'avais l'impression que toutes les interactions sociales c'était un peu en mode... on se clash en fait. Et moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Je ne savais pas clasher, je savais pas...
Enfin, j'osais même pas dire ce que je pensais à l'époque. C'était des insultes sur comment je m'habillais, mon apparence physique, mon acné que j'ai eu très tôt en fait. À chaque fois qu'il y avait d'autres gens, ils étaient un peu dans cette optique de ouais, on se clash et tout. Et moi, j'étais un peu le dindon de la farce en fait. Heureusement, dans ma famille, ça se passait très bien. Du coup, une fois que moi je rentrais chez moi, j'avais mes hobbies, j'avais la musique, j'avais le dessin, j'avais mes trucs, la lecture, et j'oubliais complètement ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'à à l'école, je me sentais tout le temps seule. Et ensuite, quand je suis rentrée en cinquième année, j'avais quand même réussi à me faire des amis, mais c'était tous mes amis, en fait, c'était des potes qui se retournaient contre moi dès qu'il y avait un groupe. C'est-à-dire qu'on est rentré en cinquième et on a changé de classe. Et je me suis retrouvée dans la même classe qu'une amie avec qui on était en quatrième. Et elle m'a dit, arrête de me coller, parce que si je traîne avec toi, je ne réussirai pas à me faire des potes, en fait. Parce qu'elle voyait qu'il y avait les gens populaires de la classe qui essayaient de l'intégrer. Et quand j'étais avec elle, elle ne lui parlait pas, en fait. Donc, c'est une dynamique qui s'est de nouveau réinstallée très, très vite. Il n'y a eu aucune intervention. Je pense que c'était aussi un peu de ma faute parce que je ne voulais pas passer pour la victime en fait. Parce que dans ma tête, j'avais vraiment l'impression, je ne sais pas si c'était une question de fierté, mais j'avais vraiment l'impression que c'était pas grave ce qui m'arrivait. Et même jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression que c'est très très grave. Parce que, et ils n'ont pas vraiment pu intervenir non plus parce que c'était surtout en dehors de l'école. Et même mes parents, en fait, je n'en aurais pas parlé parce que je trouvais que c'était pas important. Pour moi, j'allais à l'école pour faire mes tests, pour avoir mes notes, ensuite rentrer chez moi. Si je pouvais avoir des amis et tout ça, c'était cool. Mais c'était pas ma priorité en fait. Du coup, j'ai toujours eu cette mentalité-là et je pense que ça m'a énormément aidée parce que ça et puis aussi l'amour que j'ai reçu de ma famille en fait. Parce que je pense que si ça n'avait pas été le cas, ça m'aurait cassé beaucoup plus dans ma confiance en soi. J'ai jamais en fait considéré un professeur comme quelqu'un à qui je pouvais raconter mes problèmes ou me confier. Même, on a fait des médiations. C'était pas parce que il y avait de l'harcèlement, mais c'est parce que ça allait pas dans la classe. Mais même là, je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas. C'était très bateau. J'avais l'impression et ça n'a pas changé grand-chose en fait. En tout cas, de mon vécu, ça n'a pas été efficace. Ça m'a quand même mis dans des cases en fait. Parce que les cases que les autres ont choisi de m'assigner, enfin les étiquettes qu'ils ont choisi de m'assigner, en fait, j'ai intégré ça. C'est-à-dire que quand je rentrais dans une nouvelle classe, c'était en mode, je regardais les gens, leur physique surtout. Et je repérais tout de suite les groupes et je me disais, moi je pourrais traîner avec cette personne, et pas cette personne-là. Parce qu'elle est hors d'atteinte, entre guillemets. Parce qu'elle appartient à un autre groupe. Donc, voilà quoi. Et ce truc, je l'ai eu pendant hyper longtemps, même jusqu'au gymnase en fait.